Vous pouvez écouter tous les livres au programme du bac de français et du lycée gratuitement en livre audio en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description en dessous de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un résumé de Roméo et Juliette de Shakespeare car ça m'a été demandé dans un sondage. Donc pour répondre au sondage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Alors voici l'intrigue de Roméo et Juliette. Le chœur expose le sujet de la pièce. Deux familles ennemies de Vérone voient deux de leurs enfants se sacrifier par amour. Les deux familles rivales de Vérone, les Capulet et les Montaigu, ne cessent de s'affronter par de violentes rixes. Irrité, le prince Escalus tente de mettre un terme à cette inimitié qui plonge la ville dans le chaos. Le prince procède au jugement des familles ennemies. Mais le vieux Montaigu et son épouse ont bien d'autres raisons d'être préoccupés. Ils s'inquiètent de la mystérieuse mélancolie qui ronge leur fils Roméo. Benvolio, un partisan des Montaigu, néanmoins pacifiste, sonde le cœur de son cousin. Roméo avoue les raisons de son mal-être, il est amoureux. Les vieux Capulet et Montaigu sont jugés. Toutefois, rien ne saurait mettre un terme à leur incompréhensible haine. Paris, un ami du prince, demande à Capulet de bien vouloir consentir à son mariage avec sa fille Juliette. Le père se conformera à la décision de sa fille. Le vieillard annonce qu'une réception est organisée le soir même dans son palais. Paris et le vieux Capulet quittent la scène. Roméo et Benvolio paraissent. Informés de la réception, Roméo et Benvolio décident de s'y présenter. Là-bas, Roméo espère voir celle qui lui a ravi son cœur, Rosaline. Chez les Capulet, Madame Capulet et Juliette s'entretiennent. La mère espère pouvoir marier la fille, âgée de 14 ans. Favorable au mariage avec Paris, la mère interroge Juliette sur ses intentions. La jeune femme, ignorant tout de l'amour et élevée dans la soumission, promet de se plier à la volonté de ses parents. Roméo, Benvolio et Mercutio se présentent masqués à la demeure des Capulet. Roméo confie à Mercutio son inquiétant pressentiment. Il sait qu'à cette fête, son destin va être bouleversé et qu'il marche irrémédiablement vers la mort. Parmi les danseurs, Roméo aperçoit Juliette. Il est bouleversé par sa beauté. Tybalt reconnaît Roméo en dépit de son masque. Il se jette sur lui, prêt à se battre contre son ennemi juré. Mais son geste est interrompu par Capulet. Roméo se présente à Juliette. Il apprend avec stupeur que Juliette n'est autre que la fille des Capulet. La soirée achevée, les convives se dispersent. Juliette apprend de sa nourrice que Roméo est un Montaigu. La jeune fille, éprise d'un ennemi, dissimule son effroi. Les deux jeunes gens se lamentent sur leur sort. Tout semble s'opposer à leur amour. Roméo rôde dans le jardin des Capulet. Benvolio et Mercutio sont à sa recherche. Roméo, sous le balcon de Juliette, fait l'éloge de sa bien-aimée. Juliette, qui ignore la présence de ce dernier, se lamente. Si Roméo n'était pas un Montaigu, leur destinée aurait pu être différente. Ils auraient pu s'aimer tranquillement. Roméo, ivre de passion, se déclare. Les deux jeunes gens s'échangent leurs promesses d'amour. Juliette promet d'envoyer le lendemain un messager pour organiser leur mariage. Roméo sollicite l'aide de frère Laurent pour accomplir son hymen avec celle qu'il aime. Frère Laurent, qui imagine par cette union pouvoir réconcilier les deux familles ennemies, consent à aider Roméo. Mercutio et Benvolio s'interrogent au sujet de l'absence de Roméo. Mercutio s'inquiète car Tybalt a défié Roméo. Ils devront se battre prochainement. Roméo paraît. Les trois compères discutent avec allégresse quand la nourrice de Juliette les interrompt. Roméo parvient à lui transmettre ses recommandations, c'est-à-dire que Juliette prétexte d'aller à confesse et qu'elle se présente à frère Laurent. Le brave moine les mariera. La nourrice informe Juliette des desseins de son bien-aimé. La jeune femme est très heureuse et elle pense que leur union va pouvoir être célébrée et qu'ils seront enfin heureux. L'après-midi, elle obtient la permission de sortir se confesser. Le moine ne saurait taire ses inquiétudes. Roméo est impatient. Rien ne pourrait détruire son bonheur, pas même la mort. Juliette les rejoint. Leur union peut enfin être célébrée. Une rixe éclate entre les Capulet et les Montaigu. Mercutio est tué. Roméo abat Tybalt. Les familles ennemies réclament d'être vengées. Le prince, las de ses vendettas, déclare Roméo banni de la ville. La nourrice annonce la terrible nouvelle à Juliette. Tybalt est décédé et Roméo est chassé de la ville. Juliette est au comble du désespoir. Elle pense au suicide, mais la nourrice promet de lui ramener Roméo cette nuit même. Caché dans la cellule de frère Laurent, Roméo se lamente sur sa funeste destinée. Il ne saurait survivre à l'exil. Se séparer de Juliette est pire que la mort.
Roméo brandit un poignard contre son cœur quand son geste est interrompu par la nourrice. Elle l'exhorte à rejoindre Juliette. Les Capulet veillent le corps de Tybalt. Seule Juliette n'est pas venue. En l'absence de sa fille, Capulet accepte d'offrir sa main à Paris. Le mariage sera conclu le jeudi suivant. On envoie Dame Capulet prévenir sa fille. Enlacés, Roméo et Juliette assistent au lever du jour. La nourrice paraît. Roméo s'échappe par le balcon. Quand Juliette apprend la sombre nouvelle de son futur mariage, elle refuse. Son père intervient. Furieux, il insulte sa fille. Si elle ne consent pas à épouser Paris, elle sera répudiée. Une fois seule, Juliette prétexte le besoin de se confesser afin d'échapper à la vigilance de ses parents. Frère Laurent saura lui apporter son aide. Frère Laurent et Juliette échafaudent une ruse. La veille de son mariage avec Paris, Juliette devra avaler un puissant somnifère. Pendant 24 heures, elle restera endormie. Tout le monde croira à sa mort, si bien qu'on la déposera dans un tombeau. Roméo, averti du stratagème, viendra la chercher. Ensemble, ils pourront fuir à Mantoue. Le vieux Capulet organise les noces de sa fille. Quand Juliette rentre de confesse, elle promet à son père obéissance et soumission. Tout à la satisfaction, Capulet décide de précipiter le mariage. L'union sera célébrée le lendemain. Seule dans sa chambre, Juliette hésite. Le filtre sera-t-il assez efficace? N'essaye-t-on pas de l'empoisonner? Et si le projet échoue? Éperdue, elle avale la potion et tombe comme morte sur le lit. La maison Capulet est en effervescence. Chacun s'affaire à la préparation des noces. La nourrice et Dame Capulet rejoignent la chambre de Juliette. Les Capulet découvrent avec horreur le décès de leur fille. Frère Laurent invite les parents à conduire leur fille au tombeau en l'attente des funérailles. À Mantoue, le jour suivant, Roméo est informé de la mort de Juliette. Profondément choqué par la funeste nouvelle, Roméo achète un poison chez l'apothicaire. Frère Jean informe frère Laurent qu'il n'a pas pu faire parvenir la lettre à Mantoue. Frère Laurent décide d'aller au tombeau récupérer Juliette et de la cacher dans sa cellule en attendant le retour de Roméo. Paris veille près du tombeau de sa promise. Quand Roméo paraît, le comte se cache. Roméo tente d'ouvrir la sépulture, mais Paris l'en empêche. Roméo le tue. Éperdu de douleur, Roméo renouvelle son amour à Juliette et demande pardon pour son crime. Il donne un dernier baiser à son aimée avant de boire le poison et de s'effondrer sur son corps. Frère Laurent découvre avec horreur les cadavres de Paris et Roméo. Juliette se réveille. Le moine lui annonce la funeste nouvelle. Roméo est mort. À ces mots, Juliette offre un dernier baiser à son aimé et se poignarde. Le prince et les familles rivales découvrent les cadavres. Frère Laurent raconte la tragédie des deux amants. La haine des Capulet et des Montaigu a conduit deux innocents à la mort. Les deux familles accablées se réconcilient. Vous pouvez recevoir mon analyse complète de cette œuvre en cliquant sur le lien correspondant dans la description en dessous de cette vidéo.